Je suis sur la rue Baudry, un petit peu au sud de Sainte-Catherine, pour vous parler d'une petite rue de centre-sud bien coquine. Pourquoi coquine? Suivez-moi. Au départ, la rue s'appelait la rue Rose, en l'honneur de Pierre Rose, un ouvrier qui habitait tout près. Lorsqu'on a changé le nom de la rue Blake, qui était lendemain Max, ce sont les deux rues qu'on a changé de nom pour Sainte-Rose. Il y a même un panneau explicatif pour nous dire tout ça. Si j'avais ça pour chacune des rues, ma job serait bien facile. Donc la rue commence à partir de la rue Baudry et ça s'appelle le passage Sainte-Rose parce que c'est beaucoup plus un parc qu'une rue, c'est piétonnier. Déjà au bout de ce passage, on arrive à un nouveau panneau d'interprétation qui nous parle de la station de pompage Craig. Ça nous parle aussi d'inondations qui étaient très fréquentes dans le secteur à l'époque. Il y a 11 panneaux de ce type-là dans le quartier. Un jour, je ferai peut-être une vidéo là-dessus aussi. On arrive maintenant sur la rue de la Visitation et on voit plus au sud la magnifique église Saint-Pierre-Apôtre qui a été construite en 1853. Je vous en ai déjà parlé un peu plus en détail dans ma vidéo sur la rue de la Visitation. Vous irez voir. Et derrière l'église, collée sur la rue Sainte-Rose, on a le centre missionnaire des Oblats. Je rentre comme ça dans la partie de la rue Sainte-Rose qui est la plus large. Et la plus large, mais pas tellement longue, mais quand même de très jolis condos. Enfin, je crois que ce sont des condos maintenant. Ce qui est sûr, c'est que ce sont des appartements qui sont vraiment très chers. Et je suis pas mal sûr que ce sont d'anciennes maisons d'ouvriers, parce que dans ce coin-ci, dans ce qu'on appelait le Faubourg Québec, il y avait vraiment beaucoup de manufactures et d'usines. Donc il fallait loger tous ces ouvriers. Ce sont des maisons d'ouvriers un peu pimpées, avec des toits de style victorien. Sinon, dans ce coin-ci, il y a beaucoup de triplex plus classiques, comme on en voit un peu partout à Montréal. On arrive maintenant au coin de la rue Panet, et on voit au loin l'ancienne maison de Radio-Canada. La rue Sainte-Rose, encore une fois, devient un petit parc. Oh, ma petite joueuse de tour, toi. Sainte-Rose, t'es bien coquine. On l'appelle ici le passage Sainte-Rose-Plessis. Et sur un des bâtiments nord, il y a une belle murale de Denis Vanier. J'avais aucune idée c'était qui, mais ça a l'air que c'est un poète qui est mort assez jeune d'un cancer. Ces passages de la rue Sainte-Rose me rappellent un peu des ruelles. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce sont des endroits très agréables à fréquenter, en hiver comme en été. On arrive maintenant sur la rue Plessis et la petite rue Sainte-Rose se continue. On l'appelle à cette place-là le passage Sainte-Rose d'Alcourt. Et encore une fois, c'est beaucoup plus un petit parc qu'une rue ou qu'une ruelle. On peut apprécier comme ça les cours des gens qui habitent le quartier. On arrive comme ça sur la rue d'Alcourt, qui vite de même, je pensais, était une rue piétonne. Ben non, on regarde dans la neige, on voit bien les traces de chars. Et même qu'on y voit un abri tempo. Hey, c'est-tu laid ça? D'après moi, ça devrait être réservé à la banlieue. N'empêche que piéton ou pas, c'est un très joli endroit dans le village. Un quartier qui, à cause de l'itinérance et de la criminalité en hausse, est de plus en plus malmené. Et c'est très dommage. On arrive comme ça à la rue Alexandre de Sèvres, que je m'empresse de traverser. Il y a de l'autre côté de cette rue un très joli petit parc. Ça s'appelle le parc Charles S. Campbell. Et en fait, les deux derniers passages que nous avons traversés font techniquement partie de ce parc.
Charles Campbell était un avocat assez mystérieux. On connaît pas grand-chose sur lui. On a juste cette photo un peu floue. Il a vraiment fait beaucoup de dons d'argent à Montréal, notamment aux hôpitaux et aux parcs. Les gens qui ont mon âge vont peut-être se rappeler de ce petit chalet dans le parc. On le voit dans l'émission Passe-Partout, l'épisode spécial sur le hockey. On a vu dans cet épisode que Passe-Montagne était vraiment pas un très bon gardien de but. Aujourd'hui, même les lancers de Guy Lafleur me font pas peur. Malheureusement, il n'y a plus de patinoire à cet endroit-là. Juste au nord du parc, on a un très beau bâtiment. Jusqu'en 1974, c'était l'école Sainte-Brigide. Aujourd'hui, c'est un centre pour personnes âgées. Sérieusement, vu sa location, c'est le genre de place où j'aimerais vieillir. Enfin, je sais pas de quoi ça a l'air à l'intérieur. On est maintenant arrivé à la rue de Champlain. Et on voit un petit restaurant, Eugène. Et c'était un autre lieu de tournage de l'émission Passe-Partout. Ben oui, c'est là qu'ils ont tourné les scènes du petit dépanneur, où Julie était la caissière, et Pascaro et André l'ont aidé une journée. Regardez, on voit le parc Charles Campbell en arrière. Oui, au comptoir des viandes dans le réfrigérateur. Vite! Et voilà que Pascaro s'élance avec sa commande à délivrer sur la fameuse rue Sainte-Rose. Là, on va continuer notre chemin. Juste après la rue Champlain, une très belle maison attire mon attention. C'est une vieille maison en pierre. Et selon les recherches que mon ami Martin et moi on a réussi à faire, elle daterait de 1840. C'est une maison vraiment superbe. Et en 1840, il ne devait pas avoir grand-chose dans ce coin-ci. Même l'église Saint-Pierre-Apôtre n'était pas encore construite. Malheureusement, c'est une maison privée qu'on ne peut pas visiter. On continue donc notre chemin et on voit qu'il y a plusieurs autos de police dans ce coin-ci. Ben c'est normal, juste à côté ici, il y a le poste 22 de la SPVM. J'imagine que ce sont des policiers pas mal occupés. En tout cas, il y en a un qui contrôle le flux de circulation sur Papineau. Pourquoi c'est toujours un peu le bordel de traverser cette rue-là? C'est bizarre. De l'autre bord de la rue Papineau, il y a l'édifice de Bell Media. Ce sont des studios de télévision et de radio, dont CTV, un poste en anglais, et le fameux poste de sport RDS. C'est ici que c'est tourné. En arrière du bâtiment, on voit plusieurs soucoupes qui projettent à travers tout le Québec les niaiseries que peut dire Benoît Brunet quand il commente une partie de hockey. On arrive comme ça donc à la rue Cartier, et c'est ici que la rue Sainte-Rose s'arrête, devant un mur de triplex très dense. Alors voilà, c'est ainsi que se termine cette courte vidéo sur la rue Sainte-Rose. N'hésitez pas à mettre votre petit pouce en l'air comme d'habitude, à commenter, c'est super important, ça aide beaucoup la chaîne, et allez voir mon Patreon, le lien va être dans la description. Et là-dessus, on se dit à très bientôt. Tu